Donc, on va faire apparaître un écran géant dédié à la sphère d'Esteban. Ouais. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Déjà, il nous regarde. Il sait pourquoi on est là. Très bien. Il est plutôt assez calme. Et en fait, c'est comme si là, en fait, c'est sa partie supérieure hein, qui me dit non, c'est pas sa partie supérieure, c'est plutôt sa partie physique qui me dit que il a envie de se connaître plus et, et de savoir pourquoi il est là sur cette terre. Et la première image que j'ai eue, c'est marrant, c'est comme si c'était un petit garçon qui était comme dans une salle de classe. Et en fait, je voyais comme si, tu vois, il était en fractal comme ça. Et il montait en fait dans des hautes sphères, tu vois, comme un espace imaginaire. Et qu'il était bien en fait dans cet espace-là. Que c'était un espace de confort. Euh, Voilà, parce que ça l'aidait en fait à s'évader et voilà, à trouver de l'inspiration. Après, j'ai eu une image où il était petit sur la plage, en train de faire des châteaux de sable, sous le regard de sa maman. Voilà. Euh, Comme si, tu vois, enfin, le lien euh, était, était encore très présent. Tu vois, un lien comme ça avec tout le côté maternel, féminin. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se présente. Mais c'est marrant parce que depuis le début, je sens quelque chose de posé et d'assez tranquille, quoi, enfin équilibré. Mais par contre, j'ai eu une image où je le voyais marcher sur. Alors c'est marrant, comme si c'était un glacier. Tu vois, t'as des montagnes et t'as un glacier. Et en fait, il marche sur le glacier. Et au fur et à mesure où il marche, c'est comme si, tu vois, la glace fond et et se transforme au fur et à mesure. Tu vois, D'accord. que ça devient une nature plutôt assez comme le printemps, tu vois, après la fonte des glaces. Voilà, il me dit j'avance tranquillement sur mon chemin. Euh, voilà, c'est ça en fait qui est venu assez naturellement. Je ressens beaucoup de douceur en fait, euh, ouais, quelque chose d'équilibré, euh, beaucoup d'amour, quelque chose de voilà. Et ça veut pas dire que c'est pas, que la vie est pas challengeante, mais il y a quelque chose comme ça qui est posé. Voilà. Ok. On va vérifier que c'est bien lui, que c'est bien Esteban. Ouais, c'est bien lui. Ouais, Ok. ça fait pas de doute. Très bien. On va pouvoir utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher sur le dessus de sa sphère, sur les côtés de sa sphère, le dessous de sa sphère. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Euh, c'est marrant parce que c'est comme si il y a deux zones qui s'étaient allumées sur son corps au niveau, enfin même trois. Il y a la gorge, le cœur et l'abdomen. Comme si au niveau de la gorge, il y avait quelque chose là qui était là, qui avait besoin d'être dit, exprimé, qui gardait. Le cœur, c'est comme si il y avait comme ça de, de l'amour qui a besoin d'être exprimé.
mais, mais, mais comme si, ouais, enfin, il y avait une forme de tristesse. Euh, et dans le ventre, ça revient en fait à cette histoire de se connaître, de la place dans le monde, tu vois, de sentir comment il peut se positionner. Parce qu'en fait, euh, c'est comme si il est tellement avec lui qu'il y a une part de lui qui semble se chercher. Euh, mais du coup, ça met un petit peu en décalage avec le monde extérieur. Même si finalement c'est vécu de manière assez tranquille. Euh, Au niveau de la sphère et de tout ce qui pourrait être interférent, en fait c'est comme s'il y a des choses qui sont pas mal dégagées. Enfin, ça m'a montré comme une ligne de temps où petit, il se posait des questions existentielles et que bah, du coup dans les nuits, il pouvait y avoir comme ça des questions sur la mort ou je sais pas, enfin tu vois, et que bah, les nuits étaient, tu vois, il pouvait y avoir des peurs quoi. Euh, D'accord. mais là, c'est pas forcément alimenté dans ce sens-là. Mais bon après voilà, il y a quand même des zones en fait qui peuvent comme ça créer des petits décalages. Mais c'est pas, comment dire, tu vois, je sens pas ça comme quelque chose de très euh, menaçant, en tout cas, tu vois. D'accord. Donc, on va lui proposer, pour commencer, on va créer un canal télépathique sécurisé, Mm. crypté, savoir s'il nous reconnaît, s'il sait pourquoi on est là, s'il sait qui on est. Ouais, ouais, oui, c'est. Il est conscient, très bien. On va lui proposer de repérer toutes ces basses fréquences de tristesse et de peur, peut-être de colère aussi, toutes ces Mm. basses fréquences qu'il a pu accumuler dans son corps, pour les transmuter, toutes ces énergies, toutes ces fréquences, en haute fréquence à la place. Est-ce qu'il y arrive? Ouais. Alors en fait, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi ça m'a parlé de religion, mais enfin au-delà de la religion, comme s'il y avait un lien transgénérationnel. En fait, c'est comme si ça se répercutait comme des valeurs, tu sais, des D'accord. notions de valeurs, mais qui pouvaient être reliées à du conditionnement. euh, Et tu vois, comme s'il y avait toujours, enfin, Esteban, en fait, il a toujours envie de faire plaisir, de bien faire, et là, ça joue en fait sur ses leviers un petit peu. Et là, il est en train de se dire, mais moi, j'ai juste envie d'être moi aujourd'hui. En fait, tu vois, comme si il a plus envie d'être le bon petit garçon pour sa maman ou l'homme idéal pour la société ou tu vois, en fait, il y a un besoin de s'affranchir, en tout cas, tu vois, de se libérer de lâcher les lestes. Et c'est marrant parce que ça revient à cette image-là que je voyais tout à l'heure où, tu sais, c'est un peu comme dans une montgolfière où tu lâches des lestes et voilà, tu t'élèves. Et c'est comme s'il en était là. Et là, il le voit, ça. Il est en train de le voir très clairement. Très clairement. Ouais. Très bien. Ça te parle de... Tu ressens quelque chose, Esteban, en entendant Oui, ça parle, c'est sûr. de lâcher le lest? C'est vrai que oui, j'ai de la difficulté avec la société. Et ouais, j'essaie d'être plus avec moi-même, de m'occuper, de me préoccuper de moi. Euh, c'est un peu ce que aussi je véhicule avec les gens autour de moi. Je leur dis d'arrêter d'essayer toujours pour les autres, pour les autres, pour les autres, mais de se reprendre à soi, puis de revenir sur soi-même, sur son cœur intérieur, là, au centre de soi. Ouais, c'est ça, ça me parle beaucoup. Ouais. T'as bien entendu, Anne? Ouais, ouais, très bien. Ouais, J'ai très super bien. bien entendu. Ouais, ouais, Parfait. ouais, ça résonne vraiment, tu vois. C'est comme si il y avait une tristesse, en fait, de lui à lui. Que, en fait, Esteban se manque. Enfin, comme s'il avait besoin de se rassembler, de revenir à lui vraiment. Et de se dire, bah, enfin, voilà, à un moment donné, être toujours là pour les autres, dans un cadre de référence comme ça. J'ai donné. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, tout à fait. Hmm. Ok. Donc, maintenant, on va lui proposer
qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Mm. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si ça tenait pas. Enfin, à partir du moment où, toi, je vois quelque chose arriver, quand je l'observe, bon, à partir forcément de la vibration de l'amour, hein, bah, en fait, ça dégage. Et c'est marrant parce que c'est drôle. En fait, il me regarde faire ça et lui, il dit, ah, mais ça veut dire que quand tu regardes avec le cœur, eh ben, finalement, tout ça n'existe plus. Et, du coup, bon, forcément, ça le fait monter en fréquence. Et en fait, il s'amuse à regarder tout un décor comme ça. Euh, mais bon, à partir, tu vois, du personnage où il pourrait y avoir comme ça une forme de création d'interférent. Mais que quand il se replace, tu vois, il vient juste à côté de moi là, il se replace et il regarde, mais comme si tu sais, il regardait avec son cœur et avec l'amour, il dit ah mais c'est en fait enfin ça existe pas quoi parce que ça finalement ça le fait monter en fréquence et du coup c'est intéressant là enfin sa façon de faire les choses comme ça là tu vois Ouais. Euh, parce que tu sens vraiment que enfin il y a beaucoup de bienveillance mais il a envie en fait vraiment tu vois le message du début de la source en fait c'est ça c'est vraiment de et quand enfin Esteban voit le beau mais à partir de lui euh, en fait ça dégage tout son champ quoi Mm. tout enfin tu vois c'est ouais intéressant. Oui. Et donc, on lui propose effectivement de repérer dans sa sphère s'il y a des liens toxiques vers le bas, vers le haut, sur les côtés, faire cet exercice par lui-même, d'envoyer de l'amour sur tous ces liens toxiques pour les dissoudre dans l'amour. Hmm. Alors c'est marrant parce que du coup, il y a deux choses là que je vois. La première, c'est euh, au niveau des racines, c'est comme si, en fait, avant de se replanter dans ses racines, euh, en fait, il envoyait tout plein d'amour pour réinformer tout le champ transgénérationnel. Très bien. Et c'est marrant parce que, enfin, il le fait, enfin, instinctivement, naturellement, toi, c'est comme si c'était déjà quelque chose, tu vois, il y a juste à le dire et il dit ok, voilà, donc il fait ça, tu vois, c'est comme si c'était quelque chose de familier, de connu pour lui, donc il dit ok, ben va d'abord faire ça, donc hop, il réinforme tout ça, euh, tout le champ transgénérationnel, et puis après, en fait, je le vois juste se décaler un tout petit peu, mais comme pour se recréer sa propre sphère, déjà. D'accord. Euh, et sur le, alors c'est sur le haut à gauche de sa sphère, il y a le champ des défunts. Et c'est comme s'il y avait enfin, ouais, un défunt qui est là, enfin très très proche vraiment de lui, mais qui était encore sur un plan en fait qui n'est pas finalement celui des défunts, enfin toi, à un moment donné. Et là, tu vois, il regarde en haut et pareil, il envoie de l'amour. Et c'est comme si, tu vois, ça crée une espèce de canal ascensionnel de lumière. Et en fait, il a fait passer une âme. Super. Capacité de passeur d'âme. Très bien. Ouais, tout à fait. Ça te parle, Stéphane? Oui, tout à fait. En fait, j'ai été passeur d'âme pendant longtemps. Euh, j'ai arrêté parce que ça m'épuisait, en fait. Donc, plusieurs fois, des personnes me demandaient d'aller soit chez eux parce qu'ils ressentaient des choses, des énergies négatives ou quoi. Et donc, moi, j'intervenais. Puis, je ne sais pas comment je le faisais, mais soit je pouvais voir que dans l'énergie une espèce de plasma qui était dans un endroit de la pièce ou
ou dans la maison. Et je rentrais en contact avec, et je lui disais, écoute, t'es pas à la bonne place, et c'est pas ton espace. Fait que, je lui disais, ben, viens avec moi, je t'emmène. Et je faisais juste sortir de la maison ou sortir de la pièce. Ça se collait sur moi, puis après ça, je l'emmenais vers la lumière mais c'est un peu difficile à expliquer comment ça se passait dans la réalité, là. Mais c'est comme si j'arrivais à être dans une autre dimension. Puis, sauf que, ça venait de plus en plus. Et j'ai réalisé qu'il y a énormément d'entités, d'âmes ou de fantômes qui sont comme égarés. Et il a fallu que je fasse un choix entre ma vie sur Terre et être passeur d'âme. Et je pouvais pas être passeur d'âme. J'avais ma petite fille, j'avais plein de choses. Comme je t'ai écrit, ma vie a pas été facile. Donc, j'ai dû arrêter parce que ça m'épuisait trop, quoi. Mhm. Mais oui, c'est quelque chose qui est facile. Et encore maintenant, j'arrive à des endroits que je dis non, je suis pas là pour travailler aujourd'hui, je m'excuse, trouver quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, la fatigue, souvent, quand on manque d'enracinement, ben, on n'a pas l'énergie, la ressource nécessaire, alors qu'il faut aller juste puiser dans l'énergie de la Terre et être juste un canal, ne pas se charger de cette énergie, mais juste amener la lumière à cette énergie pour qu'elle monte par elle-même, lui montrer le chemin, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est intéressant l'image que j'ai parce que en plus, tu vois, quand je voyais toute l'image au début, enfin, c'était comme en fractal là, tu sais, je Oui. voyais vraiment comme si c'était, enfin, toutes les on va dire les corps, pardon, de Esteban. Et effectivement, cette image, je comprenais pas pourquoi de tenir par la main. Et du coup là, quand j'entends Esteban parler, ça me parle de ça. Mais c'est comme si en fait, il avait cru à un moment donné que en fait il devait faire quelque chose de tenir enfin ces entités par la main pour les amener. Et là, ce que c'est en train de me montrer, puis c'est super ce que tu dis, Aude, parce que avec l'enracinement qui a été juste fait avant, en fait, ça le place vraiment de manière très centrée comme un canal. Et là, c'est comme si ça ouvre un canal de lumière, mais en fait, ça se fait tout seul. Et là, il n'y a pas de dissociation, il y a rien à faire, il n'y a pas d'énergie engagée. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est voilà, il y a un canal ascensionnel et en fait, c'est comme si ça s'engouffre comme ça. Et du coup, ben on va dire les âmes égarées, les entités comme ça qui sont pas forcément à leur place, chopent comme ça le canal et en fait, voilà, s'élèvent en tout cas naturellement. Et du coup là, ça demande plus d'énergie du tout à Esteban, c'est-à-dire que être passeur d'âme, c'est pas une étiquette ou de faire quelque chose, parce que comme il a cette capacité finalement à attirer naturellement, eh bien, c'est justement de transformer ça comme une espèce de, tu vois, de rayon d'amour en fait, qui comme un ascenseur en fait, qui permet à toutes ces entités de, hop là, de passer. Euh, mais avant, finalement, ça se collait aussi parce que il y avait des charges émotionnelles hein, de toutes ces lourdeurs, moi, de ce que je ressentais comme euh, ben voilà, de ce qui n'a pas été facile dans la vie d'Esteban, mais qui était comme des charges. Donc comme ça vibrait forcément un peu plus bas, ça attirait. Mais du coup, quand ça se colle, bah, tu as juste envie de t'en dégager. Quoi. Alors que là, c'est en train de... Enfin, ça se transforme là, de ce que je vois. Et puis ce travail sur le champ transgénérationnel que tu as décrit aussi, quand il a créé ses racines, ça a dû alléger aussi toutes ces charges. Ah bah complètement, complètement. Ouais, ouais, mais vraiment. Ouais. C'est comme si tout ça s'était réinformé, mais lui, en fait, clac, il s'était rebasculé dans son propre champ, dans sa propre sphère. Donc c'est beaucoup plus léger, mais évidemment. Ouais. Très bien. Et donc, quand on lui a proposé qu'il ordonne que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche, est-ce qu'il y a eu quelque chose sous cloche? Bah, il y en a eu, mais c'est comme si ça restait pas, tu vois, quand il a regardé, D'accord, c'était sous cloche, mais ça reste. parce que en fait, parce que il a compris en fait ce truc de passage de
soit rester dans ces vibrations un peu basses et il voit bien ce que ça crée. Et là, pour le coup, tu peux inviter tout et n'importe quoi. Et en fait, de se remettre dans le champ de l'amour. Et vraiment, tu vois, cette vibration est à partir du cœur. Et là, il dit, waouh, c'est magique, quoi. Il y a quelque chose comme ça. En fait, il le savait, mais c'est comme ça. Si là, il l'a vraiment expérimenté. Et à partir du moment où il s'est remis dans cette sphère-là, tu vois, tout ce champ-là, en fait, des interférents, tu vois, c'est quand tu fais des pchits d'amour, tu sais, pouf, ça se désintègre. Et là, ça fait exactement pareil. Comme Très si bien. c'était des créations, quoi. Oui. Et donc, on l'invite à regarder son ADN, s'il y a des brins de matrice artificielle, à dissoudre ce brin d'ADN artificiel pour reconstituer son ADN 100% originel. En envoyant de l'amour sur tout son ADN pour réactiver ces brins d'ADN originels. Ouais. Ouais, donc il y a des trucs là qui sont en train de dégager. Et en fait, tu as des brins là d'ADN. Enfin, moi, ce que je vois, c'est comme s'il y a des endroits là qui s'activent, qui s'allument. Alors, je sais pas pourquoi ça me parle de téléchargement en cours, comme s'il y avait des informations là qui étaient en train de se télécharger, mais pas depuis la session avant. Là, depuis ces derniers temps. Mais parce il est prêt de réactiver des savoirs, hein, tu vois. Oui. Mais alors c'est marrant, ça me parle de savoirs druidiques, ancestraux. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais alors, ça, je sais pas pourquoi ça me parle de sagesse indienne. Sagesse indienne. Voilà. D'accord. Ok. Mais je ressens cette énergie depuis le début, qu'il y a quelque chose comme ça qui est comme, tu vois, posé à l'intérieur. Enfin, ça ne veut pas dire que dans son humain, ça se vit comme ça. Mais en tout cas, à l'intérieur, il y a comme ça une énergie très euh, sacrale, tu vois. Enfin, et du coup, il y a des mémoires comme ça de yogis druidiques. Et c'est comme si ça venait juste se poser en fait, se placer, se réactiver, mais comme pour en fait le soutenir dans le sens de revenir tranquillement à lui et ne plus avoir peur finalement de ça par rapport à ce que ça pourrait générer en fait vis-à-vis du monde extérieur. Donc tu vois, il y a un replacement comme ça. Et cet ADN originel là qui est en train de se réactiver, ça, ça propose finalement à Esteban aujourd'hui euh, de pouvoir se récupérer complètement et s'incarner lui en fait dans sa propre vie, vraiment, voilà, et de déployer en fait son potentiel. Super. Ça te parle tout ça, Stéphane? Complètement, en fait, c'est intéressant qu'elle parle de druide parce que j'ai prévu justement au mois d'août de partir en Bretagne et de retourner pas de retourner, mais c'est marrant parce que je dis retourner comme si j'avais déjà été dans la forêt de Brocéliande, comme si j'avais été à Guévremont, pas Guévremont, à l'île de Gavrini. C'est un endroit en Bretagne, il y a comme une espèce de petite grotte. Et bon, les gens expliquent pas qu'est-ce qui se passe, mais quand on rentre là, c'est comme s'il y avait un vortex qui décharge tous les téléphones, toute la technologie, il n'y a plus rien. Même si tu arrives avec ton système à 100% chargé, ben, la batterie est complètement vidée. Et moi, ça m'interpelle parce que ben, déjà ici en Belgique, l'Ardenne, la forêt est assez magique, si on peut dire. Et à chaque fois, je reçois comme des informations, des messages. Euh, Au niveau de la nature, j'ai des cadeaux, j'ai des petits oiseaux qui viennent se poser sur moi alors que c'est extrêmement difficile de les voir, ils sont tout petits. Des pinsons, ça bouge tellement vite qu'on n'arrive pas à les voir, puis moi je m'assois, puis hop, ça vient se poser là. Donc j'ai une connexion vraiment impressionnante et à chaque fois j'ai l'impression
de repartir avec d'autres connaissances, d'autres informations. Fait que l'idée de dire que oui, il y a un retéléchargement qui se fait, ça me parle beaucoup. Puis le côté sage, autochtone, indien, tout ça, ben en fait, au Canada, je côtoie beaucoup des autochtones et tout. Et puis je n'apprends pas comme à un cours ou à une phase ou à une structure, mais on me montre des tambours et puis voilà, je dis ah ben tiens, je vais en faire un et puis on me dit ok, prends la peau, prends ce qu'il faut faire. Et je l'ai fait tout seul. Puis ils m'ont dit mais tu as déjà fait ça? Je dis non, je vais juste regarder. Et puis pop, j'ai fait mon tambour. Et donc maintenant, j'utilise le tambour quand je fais des soins. Euh, je vais dans le bois, je suis capable d'allumer le feu, puis à la façon des autochtones anciens. Et puis eux là-bas, ils me disent que je suis un autochtone. Je dis ben non, je suis belge, j'ai rien du tout de sang autochtone. Mais ils disent non, non, c'est autre chose. Donc enfin voilà quoi, ça me parle beaucoup. Oui, c'est très émouvant. Ouais. Ouais. Super. Donc, pendant qu'il se reconnecte à toutes ces parties de lui-même, à tous ces savoirs ancestraux, on va l'inviter à syntoniser toutes ces cellules sur ce nouvel ADN 100% originel. Et à régénérer tous ces systèmes corporels, les os, EAUX, les os, OS, les nerfs, système lymphatique, endocrinien, circulatoire, respiratoire, digestif, tous ces systèmes internes corporels et énergétiques, tous les chakras, faire comme un vortex énergétique, faire un grand nettoyage et remonter dans tous ces corps pour dissoudre s'il y a des programmations obsolètes, erronées, dépassées qui n'ont plus lieu d'être, les dissoudre dans l'amour, les pensées limitantes, des fausses croyances, transmuter toutes ces énergies. Ouais. On va l'inviter aussi à envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Faire le tri, ce qui est utile et ce qui n'a plus lieu d'être, pour le dissoudre dans l'amour. Tout en gardant l'expérience, il enlève tous les traumas. Comment tu le vois? Alors, c'est marrant, bah là, en plus, ça travaille pas mal au niveau du corps, là. Je sens, c'est comme si il avait vu, euh, encore une fois, enfin, c'est toutes ces multidimensionnalités et sur cette ligne de temps, et enfin, c'est cette ligne de temps. Euh, et en fait, il rappelle à lui toutes ses parts. Et en fait, ce qui est super par rapport à l'image du début où il y avait quelque chose un petit peu, enfin, de fractalisé, mais comme si c'était, alors, je dis pas forcément désancré, mais tu vois, tu avais des allers-retours comme ça. En fait, là, il est en train de se récupérer, mais d'intégrer toutes ces parts de lui, mais vraiment planté en fait, comme si pouf, tu vois, et ça vient s'ancrer, ça vient s'incarner, et finalement, il se rend compte que de récupérer tout ça, en fait, il porte tout ça en lui maintenant, et donc il peut complètement naviguer dans différents, on va dire, plans de conscience, mais de lui-même, hein, de ses multidimensionnalités, mais sans avoir plus en fait à bouger, tu vois, juste à partir de son espace intérieur. Donc là, il y a vraiment, je le vois, déjà c'est bon, c'est ancré, c'est centré, enfin, il y a quelque chose qui se solidifie, et en même temps, sa sphère, c'est comme si, tu vois, il y avait une concentration de lumière qui fait que elle s'expand comme ça,
Et ça donne beaucoup plus de puissance, mais en même temps, paradoxalement, beaucoup plus de calme, de paix, tu vois. Et quelque chose, enfin, comment dire, comme si ça lui permettait de voir, mais de voir encore plus clair. Voilà. Ouais. Super. Et effectivement, l'étape d'après, c'était récupérer 100% de sa volonté, toute sa puissance, toutes ses connaissances, tout ce qui lui appartient, toutes ces parts de lui-même, il les nettoie et les réintègre, se les réapproprie, se réunifie avec lui-même. Voilà, ça. Pouf. Ouais. Ah, j'ai toutes les jambes qui fourmillent. Ça. J'ai l'impression que ça. Ouais. Il repère s'il y a quoi que ce soit qui n'a plus rien à faire là, il envoie de l'amour pour le transmuter, le dissoudre, que ce soit des contrats, des pactes, des engagements, des vœux, des accords, peu importe le nom qu'on leur donne. Il repère tout ce qui le dessert pour le dissoudre. Et c'est marrant parce que c'est comme si il faisait un feu de joie, mais enfin, tu sais, pour transmuter D'accord. tout ça. En fait, je le vois en train de, tu vois, il a comme s'il avait tout récupéré, tu vois, il a tout rappelé à lui. C'est juste par l'intention, la pensée. En fait, c'est qu'il demande à ramener tous les contrats, même ceux qu'il n'avait pas vus ou qui sont pas conscients. Euh, Ça fait comme un espèce de gros tas là, comme ça. Et à côté, en fait, il a allumé un feu et, euh, et finalement, il brûle tout. Mais c'est de la transmutation, tu vois, c'est alchimique comme processus. Il y a quelque chose comme ça, mais enfin, depuis le début, hein, de toute façon, il y a une espèce de fluidité, de dextérité comme ça à le faire naturellement de lui-même. Et là, c'est comme ça qu'il est en train de procéder pour ça. Génial. Feu de joie, c'est très bien. Ça te parle Ouais. ça aussi, Esteban? Ouais, tout à fait. Parfait. Ouais, ouais. Alors, on va lui poser la question. Est-ce qu'il est souverain dans tous les domaines de sa vie, dans toute sa multidimensionnalité? C'est marrant parce que là, il est en train de prendre l'Excalibur là du roi Arthur. D'accord, ça en est pour Et de souveraineté. ouais, c'est exactement. Et en fait, tu vois, il la plante là et en fait, euh, dit, oui, je suis souverain, tu sais, comme ça, mais c'est de toute façon, je me laisse plus le choix, tu vois. Il y a quelque chose comme ça tu vois, comme si tu vois, il décrète vraiment ça. Très bien. Ah ouais. Mais par contre, tu sais, enfin, l'épée, enfin, elle est presque, enfin, plus grande que lui, quoi. D'accord. C'est marrant. Ouais. Voilà. C'est ça qui vient tout de suite, naturellement. Effectivement, c'est je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Ouais. Ouais, et fort finalement de d'avoir senti de tout ce qu'il portait en lui et que c'est vraiment vrai, enfin entre guillemets, tu vois, comme si c'est validé quelque part d'une certaine manière, en tout cas c'est vu. Ben, ça lui permet de s'autoriser à porter ça, mais à se porter lui-même en fait avec ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, c'est de s'assumer vraiment, tu vois. Et là, c'est pas l'ego qui s'en empare en se disant que si que ça, c'est intérieurement plutôt en fait, comme si tu vois une validation, il y a une forme voilà, de soulagement, en tout cas de sentir que bah ouais, c'est pas un hasard en fait tout ça quoi. Voilà, et d'être presque fier même d'être qui il est. Oui, Mm. très bien. On va pouvoir regarder les questions qu'il nous a envoyées.
Mhm. Et je vais remonter la question sur les points physiques. Il demande est-ce que l'on peut voir pourquoi il a des varices et un souffle au cœur. Que peut-il faire pour y remédier? Alors, c'est marrant parce que le souffle au cœur, euh, c'était, c'est marrant ça. En fait, souviens-toi que tu es traversé par le souffle divin. Mais du coup, c'est comme s'il y a, il y a pas grand-chose à faire. Peut-être l'invitation vraiment à écouter son corps, son cœur en fait. Mais comme si ça devait être sa boussole, son indicateur pour maintenant et pour toujours, et de plus douter de ce que son cœur lui dit. Parce qu'il y a eu des batailles avec forcément son humain et le mental et le conditionnement, ce qui faisait qu'en fait il répondait beaucoup plus finalement aux autres et que c'était comme une espèce de souffrance intérieure, tu vois, qui était manifestée par le souffle le souffle au cœur, que ce serait bien maintenant en fait que tu m'écoutes, tu vois, enfin que tu m'écoutes moi, le divin en toi, euh, en étant connecté à ton cœur, et que ça, c'est vraiment ta meilleure référence maintenant pour te guider, pour vivre ta vie, voilà, ça me parle vraiment de ça. D'accord, Ouais, très bien. ouais, sa vérité intérieure, tu vois. Euh, Ouais, voilà, et que bah, quand voilà, il y a quelque chose qui vient comme ça, bah, de l'intérieur, qui vibre ou qui résonne, si avant ça avait pu être confronté ou mis on va dire un petit peu en perspective avec bah, une influence extérieure, et que ça soit l'influence extérieure qui gagne sur ce choix personnel, bah là c'est vraiment l'invitation en fait à se choisir, vraiment. Ouais. Donc ça me parle de ça. ok, Les varices, alors c'est marrant parce que ça m'a ramené dans la forêt, ça m'a ramené à une vie de sorcière. d'accord. Euh, mais tu vois, dans la forêt avec plein de racines, de plantes, euh, et mais ça jouait sur tu sais, les racines de tout à l'heure là quand on parlait du transgénérationnel. Ouais, Euh, il y avait enfin, il y avait des racines qui n'étaient pas à lui en fait. d'accord. Donc du coup, c'est comme si ça perturbait tout son propre réseau à lui, tu vois. Comme si tu as un réseau, tu vois, tu peux voir tout le champ vasculaire d'une certaine manière comme des racines, et que tu avais eu des racines comme ça, en fait, qui étaient venues comme un peu teinter, en fait, son propre champ. Voilà. D'accord. Donc, on va dire sur le symptomatique, Matique. ouais. Eh bien, voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais en même temps, enfin, tu vois, il y avait aussi des liens avec des vies. Bah, enfin, en tout cas, j'en vois une vie de sorcière. C'est marrant. Euh, je la vois, tu sais, avec ses potions, avec ses élixirs, avec enfin, toi, un peu comme si c'était de la magie, tu vois. Euh, et, et voilà, donc il peut récupérer finalement juste la connaissance. Mais par contre, de neutraliser, on va dire, l'énergie derrière, que ce soit ni enfin magie blanche ou magie noire, mais juste en fait un savoir, quoi. Et c'est marrant, c'est ça que ça comme information qui vient en fait, qui passait par là, par ce réseau veineux. Tu vois. D'accord.
Alors c'est vrai que je l'ai pas dans la liste des questions, mais je l'avais eu dans son histoire de vie, son résumé, on va dire condensé, où donc il y avait, c'était sa mère, il me semble, qui faisait de la magie, Ma mère et ma tante, enfin et elle a. mes tantes, ils ont joué beaucoup avec les magies noires, magie blanche, puis comment. Mais ça résonne ce qu'elle dit en fait, Anne, parce que si au niveau de mes racines, ben, la famille, elle puise à quelque part. Euh, j'ai toujours senti qu'il y avait une connexion, même si j'ai fait des soins avec l'ayahuasca. Euh, c'est une de mes questions par rapport au lien karmique, parce que quand j'ai fait de l'ayahuasca, j'ai vraiment vu que ma mère est sombre et fait de la magie noire avec des sorcières et comment. Alors, la connaissance est intéressante au niveau de ce que ça peut apporter pour aider, mais il l'utilise dans des côtés néfastes, quoi, pour Mm. manipuler ou perturber, et même des fois détruire l'individu, l'être humain. Mm. Ouais, tout à fait. Et donc Ouais. ça rejoignait la question, est-ce que ces lignées familiales sont coupées? C'est ça, quand même poser la question. Bah oui, bah, de toute façon, là, on voyait bien, enfin, à travers les varices, c'était ce qui, enfin, nous montrait que il y avait encore l'influence. Euh, En tout cas, là maintenant, bon, c'est sur le corps, ça s'est manifesté comme ça. Mais là, ce que j'observe maintenant, c'est que, bah, ça y est, c'est fait là. C'est bon, c'est vu. C'est vu. C'est dissous. C'est dissous. Mais parce que en fait, Esteban, quand il voit un truc, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, il retire l'essence même, on va dire, de l'information, tu vois, la connaissance pure, on va dire, mais tout le reste, tout le décorum, toute l'histoire, ben, finalement, c'est bon. Enfin, tu vois, ça, il dégage le truc. Parce qu'il a compris en fait avec aussi tu vois l'amour hein, que ça marchait comme ça et clac et ça le place donc ça veut dire que elles, bah, elles sont sur un autre plan, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et même s'il y avait un lien, on va dire forcément transgénérationnel, enfin de lignée, là maintenant c'est comme si lui en fait ne se sent plus concerné par ça. Il fait son propre choix en fait, voilà. Mais justement en étant souverain, de retirer juste en fait les informations et les connaissances, mais par contre sans être sous influence maintenant qui forcément, enfin, était le cas, mais ça nous a permis de voir aussi ce qui se jouait. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. Ouais. Maintenant, c'est bon. Mm. Très bien. On invite à envoyer de l'amour dans son arbre généalogique, les racines, les branches, le tronc, tous les côtés, élaguer cet arbre, dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être, et permettre à son arbre de se régénérer. Ces nouvelles informations d'amour. Comment tu le vois cet arbre? C'est marrant parce que à Brocéliande, il y a un arbre doré. C'est ovale sans retour là. C'est l'image que ça me montre, le Val sans retour. D'accord. Et avec l'arbre doré, donc c'est bon, c'est forcément c'est une création, hein, c'est pas quelque chose d'originel. En tout cas, ça fait pas partie on va dire de l'énergie de l'histoire, mais c'est là et ça me montre en fait un arbre doré comme ça, comme si il se remettait dans ses propres énergies, tu vois, et que voilà, il replantait son arbre à lui et en même temps d'envoyer tout ça en fait dans voilà dans toutes ces lignées, ça réinforme. Et du coup, je le vois comme si, tu sais, c'était en miroir, hein. C'est-à-dire que il y a l'arbre comme ça qui est au-dessus, comme s'il était planté, mais tu as le tronc qui se prolonge et tu as les racines. Et en fait, en miroir, tu as exactement la même chose en dessous. Donc, ça, en fait, ça crée comme une espèce de torus, en fait. Très Euh, bien. comme deux arbres qui se rejoignent et comme un torus. Donc, c'est très beau. Oui. Hmm. Et on invite aussi à envoyer du coup des bulles informatives à toute sa famille, notamment sa fille,
qu'elle aussi elle réinforme, qu'elle prenne conscience ou connaissance en tout cas de toutes ces transformations qu'il a apportées aujourd'hui à tout son arbre généalogique. Ouais. Ah ouais. Très bien. Donc, tu avais parlé des 3 zones qui s'éclairaient. Il y avait la gorge, le cœur et l'abdomen. Il y a un point où il aimerait comprendre et se libérer de son sentiment d'abandon et de vide. Ah oui. Donc, ça rejoint cette histoire de tristesse dans le cœur. Ouais. Et au cœur aussi, du coup. Complètement. Et puis, ça rejoint, tu vois, c'est cette envie de s'exprimer, mais qui finalement, qui peut-être a été censurée à un moment donné, tu vois. Et puis, après, ça passe à l'autocensure, hein, où tu t'empêches. Et puis, l'abdomen, mais qui je suis, en fait, dans ce monde. Je fais tout pour ce monde. Et finalement, moi, je suis qui? Je suis où? Tu vois, c'était cette question du début, finalement, c'est de se connaître, de se reconnaître et de se retrouver. Et ce sentiment d'abandon, de vide en soi, voilà, c'était perceptible, quoi. Voilà. Oui. Donc, Beaucoup de questions existentielles dès le départ. La première, c'est il ne se sent jamais à sa place, même si l'autre fait tout pour son bien-être. Eh oui, oui, parce qu'en fait, tu vois, c'est cette notion de, si je suis qui je suis, je serai toujours en fait à ma juste place. C'est que, tu vois, il y a un regard comme ça qui est porté par rapport à l'extérieur, où tu as un rapport en fait à soit être positionné par rapport à l'autre ou que l'autre se positionne par rapport à toi. Mais du coup, ça recrée une séparation et une dualité. Et du coup, dans cette dualité, il y a une part de soi qui n'est pas reconnue en fait. Et, euh, et donc, tu vois, ça crée le doute. Alors que, tu vois, quand on reprend le message du cœur, de vraiment s'écouter, de vraiment sentir que je suis mon propre flot intérieur, mon propre élan intérieur, en fait, c'est moi. Là, je suis moi avec moi. Donc, quand je suis moi avec moi, il n'y a plus de notion de place dans ce monde par rapport aux autres. C'est juste que, en fait, je suis juste à ma place à chaque instant quand je suis avec moi. Voilà, tu vois, ça replace ça comme ça. Ok. Donc, on l'invite à envoyer de l'amour dans son cœur pour que il ait cette reliance à son cœur, une reliance directe, connexion privilégiée avec son cœur, et évacuer tous ces sentiments d'abandon et de vide, et trouver sa place, prendre sa place même, ce serait plus juste de le dire ainsi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand il est dans son cœur, en fait, il est à la maison. Voilà, à sa Donc, place. ouais. Le point d'après, c'est il est constamment insatisfait dans ses relations de couple. Eh oui. Alors, c'est marrant. Après, je sais pas quelle relation. Du coup, toi, tu avais Esteban avec ta maman, mais pour moi, il y avait là comme une notion. Alors, je dirais pas d'emprise affective, mais quelque chose comme ça en fait qui était rattaché, comme si cette maman, euh, eh ben, elle avait jamais, lâché le lien. Et donc c'est comme si ça influent, de ce que je vois, hein, je le voyais depuis le début. C'est que quand je voyais même Esteban petit, je voyais toujours cette maman qui était là en fait, tu sais, comme dans l'énergie, hein. Et que toutes les femmes en fait aussi, qui se rapprochent, il y a comme quelque chose qui pourra jamais être à la hauteur en fait, jamais à la hauteur, jamais égalé, jamais comme s'il y avait un cadre de référence qui était inaccessible en fait, mais c'est très inconscient, hein. Mais en tout cas c'est exactement comme ça que ça me le montre, ça. Voilà. Et là, c'est juste, tu vois, cette idée de cœur, ça libère la comparaison, ça libère le jugement. Puis en plus, là, en plus, qui a été
on va dire, dissous et réinformés dans cette lignée des femmes, c'est comme si, du coup, Esteban, il se récupère, mais complètement, dans son énergie d'homme d'aujourd'hui, et pas de petit garçon, enfin, alors, c'est pas sous emprise, mais en tout cas sous influence, comme ça, où le cordon était pas complètement coupé. Et forcément c'était difficile d'avoir des relations de couple dans ce cadre-là, énergétique. Voilà. Et là, c'est comme ça que je le vois et ça se transforme. Donc, tu vois, c'est de voir aussi maintenant les femmes avec le regard avec le cœur, si on peut dire ça comme ça. C'est comme si ça fait descendre le niveau d'exigence, entre guillemets, hein, d'un cran, en fait. Et que ça ramène ça sur un terrain commun où ça peut se vivre beaucoup plus naturellement et fluidement. Il n'y a plus rien à se prouver, il n'y a plus rien à faire, l'autre n'a plus rien à faire non plus. Voilà, ça se réajuste. Très bien. Du coup, oui, d'équilibrer donc cette relation, déjà son côté masculin-féminin, d'harmoniser ces énergies du masculin sacré, du féminin sacré, pour attirer une personne équilibrée, comme il le sera lui-même dans ses énergies, pour pouvoir déployer donc une relation de couple stable. Ouais, c'est ça, en fait, il aspire vraiment maintenant à... Je sais pas pourquoi il me dit... Enfin, à recouler des jours heureux. C'est beau. Ouais. À recouler des jours heureux. Mais dans tout, en fait. Vraiment, tu vois. De se dire, maintenant, ça y est, je peux me poser, je peux voir le beau, je peux profiter, savourer, vivre ma vie simplement. Voilà, tout simplement, quoi. Voilà. Et voilà, c'est vraiment ça que... c'est visiblement ce à quoi Esteban aspire. Très bien. Donc ensuite, c'est par rapport à sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre. Il n'est pas conformiste ni matérialiste et ça dérange. Il trouve ça difficile. Alors ça rejoint la question pourquoi est-ce qu'il est sur cette terre de souffrance? Oui. C'est pour... alors c'est marrant, j'entends. Alors c'est pour s'accueillir tel qu'il est et pour s'assumer exactement tel qu'il est. Et tu vois, il y a la notion de ça me parle de corrompre, en fait. C'est de ne plus me laisser corrompre par toutes ces idéologies, en fait, qui sembleraient proposer un cadre de référence dans lequel je ne me retrouve pas. Mais maintenant, mon cadre de référence qui est celui-ci, j'ai compris que si j'étais sur cette terre, c'était pour apprendre maintenant, en fait, à le reconnaître et à l'assumer pour me vivre moi-même, avec qui je suis. Voilà. C'est-à-dire que finalement, cette terre, évidemment, il y a tout ce côté très humain et matérialiste qui fait pas rêver, mais là, à travers toutes ces expériences et de là où Esteban en est, c'est comme si c'était comme le point de bascule là maintenant où il est temps de plus chercher à se transformer en quelqu'un finalement qui n'est pas, mais pour correspondre, pour convenir, mais au contraire en fait de précieusement assumer en fait qui il est et avec toutes ses spécificités et de vivre dans ce monde naturellement qui il est. Voilà. En fait, il est venu s'expérimenter sur cette terre, sauf que il y a eu on va dire, ce décalage qui a fait que l'humain, lui, en fait, s'est emparé de ça et a cru qu'il fallait faire quelque chose, en fait, pour expérimenter la vie. Mais expérimenter, la vie dans ce monde, c'est
pas du tout la même chose que de s'expérimenter soi-même au travers du monde. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et bon, bah après, de toute façon, on l'a vu dans la session. Euh, toutes ces façons d'être, toutes ces capacités, tout ça le guide naturellement en fait sur son chemin. Donc c'est continuer en fait à suivre son chemin. J'entends, il est là euh, pour apprendre à être qui il est, mais pour faire du bien. En fait, c'est comme si un Esteban complètement assumé et planté dans qui il est, c'est une énergie qui fait du bien au monde. C'est marrant. Voilà. Ok. En tout cas, c'est Stéphane, comme tu sais, ça. Stéphane? Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, ça rejoint aussi la question pourquoi est-ce qu'il se sent toujours frustré et aussi la question pourquoi est-ce qu'il se sent être un imposteur car quand il veut faire des soins de massage énergétique, d'ordre chamanique, même si la personne lui dit qu'elle est satisfaite du soin, il ne se sent pas correct ni honnête de dire ou faire. Mais en fait, comme c'est quelque chose qui finalement est guidé, en fait, c'est intuité, c'est guidé naturellement, ces soins. Il y a l'humain qui s'en empare en disant mais oui, mais en fait ça suffit pas. Comme si finalement, enfin entre guillemets, la guidance divine qui passe à travers soi et qui fait que ben, en fait on œuvre naturellement comme si on était l'outil entre guillemets du divin. Euh, et là, ben, justement, dans des soins chamaniques ou des choses comme ça, l'humain se dit ouais, mais ça, en fait, sur cette terre, euh, est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que, enfin, tu vois, et il y a la part jugée critique en fait qui revient. Tu vois, c'est comme si il y avait toujours cette part jusqu'ici qui revenait comme une espèce d'auto-jugement, comme s'il fallait correspondre à, on va dire, à des certains critères pour se sentir légitime. Alors que finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus juste, centré et aligné que de se laisser guider. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, ça se sent bien, ça se voit bien. C'est-à-dire quand Esteban, bah, il est avec lui-même, bah, en fait, tout ce qui le guide, ce sont des parts de lui, en fait, qui peuvent être connectées à d'autres plans, donc à d'autres champs informationnels. Mais en fait, ça descend tout seul, tu vois. Donc finalement, il n'y a même plus rien à faire en fait, où ce qui se fait, c'est à partir de tout ce qui se vit à l'intérieur. Et là, c'est le mental hein, qui travaillait et l'ego. Mais c'est marrant parce que ça me montre comme s'il y avait un paradoxe. C'est-à-dire que euh, comme s'il y avait, tu sais, un levier où tu joues sur un sentiment d'infériorité, alors que finalement, tu sens et tu sais que tu portes euh, enfin tu portes et tu es guidé par le tout. Mm. Voilà. Donc voilà, c'est juste de le voir maintenant et ça me dit et entre guillemets c'est de se lâcher la grappe avec des références en fait des valeurs de référence. En fait, on s'en fout euh, parce que tout ce qui est fait, ben c'est ça doit être exactement fait comme ça. Parce que c'est guidé et que finalement, c'est même comme si tu n'étais même pas vraiment aux commandes, quoi. Justement, la question d'après, c'est les guides lui soufflent les informations, il les redit, mais il ne se sent pas fluide et bien avec ça. Pourtant, les guides le poussent à faire des soins, mais il s'auto-bloque. Du moins, c'est Ouais, ce qu'il pense. ouais. Alors en fait, c'est marrant parce que bon là, je parlais des parties de soi-même. Après, c'est à chacun par rapport à, on va dire, son référentiel de voir comment ça parle. Mais ces guides, en fait, ce sont des parts de lui qui le guident et qui lui insufflent tout ça. Et c'est comme si la part de l'humain s'en empare et en fait est en train de négocier à croire que c'est comme pour les passages d'âme, c'est non, moi mon humain décide que stop, que non, que alors que finalement
bah, de s'autoriser à se dire bah, ça vient et puis c'est comme ça et je peux tranquillement me laisser guider par moi en fait. Bon bah voilà, ça propose ça, donc ça peut être naturellement suivi euh, sans forcément chercher à comprendre parce que il y a la part rationnelle qui se dit est-ce que c'est vraiment juste? Mais si dans le cœur en fait bah, ça vibre, bah c'est que c'est ok. Donc après c'est forcément toi qui choisis évidemment. Hum, mais en tout cas voilà c'est ce que ça me montre en fait. C'est vraiment ouais toutes ces parts là qui insufflent tout ça. On va proposer à son essence de mettre de la cohérence justement entre sa tête, son cœur, son ventre, harmoniser toutes ces neurones sur le cœur, et syntoniser avec le cœur de la terre, le cœur de la source. Ouais. Ça va, Stéphane? Oui, ça va, ça. Ouais. Ok. Donc, le dernier point, c'est pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent et être très confortable financièrement? Il ne se donne pas le droit, il ne se sent pas correct de faire de l'argent? Qu'est-ce qui coince? Ah bah, ça rejoint un peu bah, la question d'avant avec je me sens pas de me laisser guider par mes guides. Hmm. Et en fait, c'est ça, ça parle forcément de la valeur de soi, mais hormis la valeur de soi, c'est comme si naturellement, voilà, quand ça vient et que ça invite comme ça à suivre le flot pour que bah, Esteban soit bah, dans un endroit plutôt qu'un autre, avec des personnes plutôt qu'une autre. Tu vois, c'est se laisser guider par son guide intérieur, en fait, hein, voilà. Eh bien, euh, c'est comme si le fait euh, d'avoir peut-être à un moment donné discuté ça ou réfréné ça, ben, en fait, ça coupait un petit peu le flux, en fait, le flux bah, de l'argent. Euh, parce que c'est si tu vois, c'est marrant l'image que j'ai, c'est en fait si tu vois ça passe à travers lui et que ça l'amène à aller vers là, mais qu'il y a son humain qui dit ah ben non, moi je vais pas vers là, il vaut mieux que je reste là ou que je fasse comme ça. Euh, bah, là où ça doit aller, où naturellement il peut y avoir bah, des rencontres, enfin des choses qui se passent, qui font que bah, naturellement l'argent en fait peut venir aussi de ça. Et bah, finalement quand moi je discute un petit peu le plan, et ben du coup je bloque finalement bah, l'énergie qui va avec. Voilà, ça me parle comme ça. Euh, et puis, il y a une notion de, je sais pas, comme si, c'est marrant parce que ça me remonte avec la magie, comme s'il y avait une notion de saleté, en fait, de l'argent sale, tu vois. Et là, il y a quelque chose qui a besoin d'être réinformé, en tout cas, dans cette croyance-là, qui Hmm, hmm. peut-être est très inconscient, hein, mais il y a une notion d'argent sale, là, tu vois. Et, et du coup, plutôt ne pas avoir d'argent que de toucher de l'argent sale. Ouais, Donc, voilà. nettoyer, réinformer effectivement cette croyance d'argent sale. L'argent est une énergie qui doit circuler, qui doit s'autoriser à accueillir. Ouais, et puis tu vois, j'ai un truc comme ça avec le cœur, c'est quand vraiment je mets enfin, du cœur à l'ouvrage, en tout cas, je sens que je suis guidée et juste, en fait, je me laisse comme ça m'ouvrir. Enfin, voilà, il y a plus de regard critique porté sur ce qui est fait.
il n'y a plus de censure de ce qui est insufflé. Et du coup, ben voilà, c'est guidé et ça suit le flux. Et naturellement, bah, tu vois, flux, reflux, l'argent circule. Voilà. Très bien. Comment tu te sens, Esteban? Bien, je me sens bien. Ouais, ça me permet de comprendre beaucoup de choses. En fait, je comprends que mon être humain y interfère beaucoup dans l'être que je suis et il vient perturber en fait tout ce que je pourrais acquérir et grandir davantage pour mieux communiquer plus clairement avec lui-même. Donc, effectivement, c'est de te faire confiance, écouter ton cœur, ressentir ces Ça, vibrations qui t'insufflent. ça. Ouais. En fait, je trouve intéressant aussi l'idée du souffle au cœur, qui est plus comme si je reprends contact avec le cœur, il me souffle que je suis en train de partir dans mon mental ou je suis en train de partir dans mon être humain, puis c'est comme, ok, reviens là. Et d'écouter les injonctions des autres et pas de Ouais, son propre et multidimensionnalité, être. exact. Ouais, c'est Ouais, intéressant. c'est un bon repère, effectivement, de s'en servir, de se rappeler, merci, ce petit souffle au cœur qui me rappelle à moi-même et de m'écouter, en fait, de mon intérieur. C'est sûr. Ok. Donc maintenant, on va lui proposer, avec son épée de souveraineté, de faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et d'accueillir celles qui lui correspondent à présent. Ben, c'est la tornade blanche, là, on y va. Hein. Ok. On vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous du lit. Ouais, c'est bien. Ça y est, c'est bon. Tout est. Ok. On va lui proposer d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Les informer de tout ce travail énergétique et de comment reprendre sa souveraineté. Ça s'est un peu agité du côté féminin. Là, ça a replacé les choses et voilà. Intéressant. Ouais, Ouais, c'est bien. Ouais. parfait. Ouais. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Fais-toi confiance. Est-ce que tu fais poser une question, Esteban, à ta partie supérieure? Non, là, tout de suite, je suis en plus en Il y a rien train qui d'être vient? plein de choses. Là. Ok, J'ai pas vraiment de questions définies. Ouais. très bien. Bon, en même temps, tu pourras les poser quand tu voudras. Tes parties supérieures, t'es relié Ouais, directement. T'es juste pour, avant de Voilà. finir la session, vérifier voilà, si tu avais d'autres points d'interrogation qui restaient en suspens, pour pouvoir le verbaliser. Mais c'est ok, très bien. Donc, on va regarder maintenant le temps de métabolisation. Alors j'ai entre 3 et 5 semaines, dans le sens où vraiment les 3 semaines là, ça va être de l'intégration, de l'observation, et après, entre la 3e et la 5e semaine, je sais pas, c'est comme s'il il allait se passer
enfin, quelque chose, mais qui permettrait de valider en direct, en fait, beaucoup d'éléments comme ça qui se sont réactivés, qui se sont réintégrés. Voilà, un petit peu, voilà, c'est relié à, à une expérience. Voilà. Mais là, dans un premier temps, c'est vraiment les 3 semaines, en fait. Je le vois vraiment comme ça, où ça va vraiment continuer à processer, quoi. Voilà. Ouais. Et après, Très c'est une bien. forme de vigilance, quoi, entre les 3 et 5e semaine, de vraiment bien rester centré, comme un entraînement à continuer à s'écouter là, justement, et à revenir à ce souffle-là intérieur. C'est comme si tu sais, tu te cales comme ça sur voilà, ton propre métronome. Voilà, ça me montre cette image-là. Ok, super. Donc on va pouvoir refermer maintenant tous ces écrans et se prendre chacune une douche divine d'amour. Évacuer les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile et accueillir toutes ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, de gratitude, d'amour inconditionnel. Faire le plein, recharger nos batteries à 100%. Et lorsqu'on s'est complètement nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre avant de revenir complètement ici et maintenant. Vérifie méticuleusement que tout est OK. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Ouais, c'est très bien. Super, Nickel. parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent d'aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Très bien, super. Merci pour le Super, voyage. parfait, excellent. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien, c'est vraiment impressionnant la fluidité des informations, des messages. Je recevais quasiment l'information avant même que Anne le Ah, ça dise. c'est génial. C'est Ah ouais, assez impressionnant. ah ouais. Euh, le, le, c'est aussi dans l'intégration du 3 semaines du 3 à 5 semaines. Dans 3 semaines et demie, en fait, entre le 3 et le 5 semaines, je vais être en Bretagne justement pour Ah, l'intention extra, d'aller là-bas, expérience, pour aller chercher des connaissances et des l'application. Ouais. enrichissements. Il y a quelque chose qui me pousse là-bas. C'est pour ça que je suis venu en Europe là. Je connais vraiment pas la place, mais il y a vraiment, il y a une, ça m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire pour aller vraiment réintégrer des connaissances et des enrichissements. Alors, c'est intéressant qu'on tombe dans ce temps-là, quoi. Oui, c'est Donc, parfait. voilà. Ouais, ouais, c'est Puis, génial. je trouve ça aussi vraiment ouais, spécial que, bon, voilà, je fais des soins, je reçois du monde, massage énergétique et tout ça. Et depuis, je dirais depuis 2, 3 mois, j'ai eu le message qu'il fallait que je dise aux gens de retourner dans leur cœur sacré. Puis moi, je leur demande de visualiser leur corps, puis de visualiser leur cœur, puis d'aller s'asseoir sur le diamant sacré dans le cœur et de repartir, de repulser le cœur, ce diamant-là, et de repartir de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, je le fais intuitivement, puis les gens à chaque fois se mettent à pleurer, en tout cas, ils vivent plein de choses. Et c'est intéressant que tu me dises à moi de le faire. Donc, Ouais, ça boucle ouais, la ça me parle boucle. beaucoup. Très Ça bien. boucle.
Donc voilà. Super. Alors, Esteban, avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, non, on peut la partager, il n'y a pas de souci. Super. Et Aucun est-ce que tu problème. vas être flouté ou non flouté? Oh, pas flouté, il n'y a pas de souci. Pas Ça flouté. marche. Merci beaucoup. C'est génial. Ah, Voilà, c'est super. vraiment. Merci du partage. J'arrête l'enregistrement.